Alors mon cœur vous dit bonjour. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes amis, nous sommes l'amour. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des instruments pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui ne nous connaissent pas. Dieu veut instruire les enfants du monde, même ceux qui ne veulent pas entendre parler d'amour de Dieu. Dieu continue à les aimer. Dieu continue à être en leur vie, tout comme nous continuons d'être en la vie de ceux qui nous tournent le dos, de ceux qui ne savent pas que nous avons la même chair. Alors le Seigneur, il m'a demandé d'être obéissant. Alors il vous demande d'être obéissante, obéissant. Un acte de vie sans amour. Un acte qui n'a pas de vie. Un acte qui est noir. Un acte qui a été empoisonné. Cet acte, c'est une pensée, un regard, une écoute, une parole, une action, un sentiment. Nous tous, nous avons cela en notre chair. Tout comme ceux qui sont à l'extérieur de cette demeure, de par le monde, ont en eux. Tous pensent. Tous ont une écoute, un regard, une parole, une action, un sentiment. Même ceux qui sont aveugles, même ceux qui sont sourds, même ceux qui sont muets, même ceux qui sont paralytiques, même ceux qui sont schizophrènes. Ils sont vivants. Ils ont en eux des actes de vie sans amour. Ils ont en eux ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et cela a débuté dès que Caïn ne s'est pas aimé. Adam et Ève se sont aimés. Ils ont choisi l'amour conditionnel au lieu de l'amour inconditionnel. Alors l'amour était en eux. Adam n'a pas levé la main sur Ève et Ève n'a pas levé la main sur Adam. C'est Caïn qui a levé la main sur son frère. Il l'a tué. Mais pour vouloir tuer son frère, Caïn a écouté le tentateur à l'extérieur, le mal. Le mal a tenté Caïn en lui faisant ressentir ce qu'il était. Alors, Caïn a ouvert ses oreilles, a ouvert sa pensée, a ouvert son regard, ses paroles,
ses actions et ses sentiments. Car ce qu'il était, c'était la chair. Une chair créée, une chair qui avait besoin de la chair visible de notre Dieu. Une chair incarnée, une chair parfaite, la chair, une seule chair, la chair. Nous avons tous la chair de Caïn. Nous avons la même chair. Lorsque Caïn laissa sa chair ouverte à la tentation, il regarda son frère. Il regarda son frère. Il pensait que son frère était aimé de Dieu plus que lui-même, qui voulait être aidé lui aussi par Dieu. Il pensait cela. Alors, ses écoutes se sont mis à être à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Alors, il se prononçait des paroles. Dieu n'appréciera pas mon offrande. Alors, il laissait sortir de lui une souffrance. Alors, lorsqu'il leva la main sur son frère, lorsque cette action sortit de lui, il a ressenti un manque d'amour envers lui-même. Un sentiment qui aujourd'hui est encore en nous. Nous regardons, nous ne comprenons pas. Nous pensons, nous sommes troublés. Nous écoutons, nous nous fermons à nous-mêmes. Nous nous fermons à l'amour de notre prochain. Ce que nous disons est contre nous. Ce que nous faisons nous démontre que nous sommes incapables de nous aimer tels que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Caïn n'avait pas en lui ce que nous avons en nous. Caïn était plus parfait que nous. Il avait la tâche originelle, comme nous avons la tâche originelle. Mais lorsque nous recevons le baptême, elle disparaît, cette tâche. Caïn avait la tâche originelle en lui, mais sa chair ne connaissait pas la violence. Sa chair ne connaissait pas le jugement. Sa chair ne connaissait pas l'envie. La chair ne connaissait pas la jalousie. Sa chair ne connaissait pas la haine. Caïn avait une chair pure. L'âme avait connu la désobéissance. L'âme, lumière de Dieu en nous.
C'est Dieu qui a mis l'âme en nous. L'âme est belle. L'âme est toute belle. Elle reçoit la lumière de Dieu. Elle se laisse aimer par Dieu. Dieu est en nous. Dieu a déposé en nous la vie éternelle. La vie éternelle est en notre âme et notre âme reçoit l'amour. Notre âme est alimentée des grâces de l'amour. Continuellement, l'amour donne à notre âme ce dont elle a besoin. Alors notre âme va-t-il dans l'amour? Elle goûte à l'amour. Elle est heureuse avec ce qu'elle est. Car maintenant, notre âme, bien que nous ayons reçu le baptême, elle doit toujours se maintenir dans l'obéissance. Elle doit toujours recevoir des grâces qui lui démontrent que Dieu l'aime inconditionnellement. Car ce qu'elle reçoit de la chair, c'est un amour conditionnel. Donc, notre âme sait que nous pouvons la faire souffrir lorsque nous choisissons. Si nous choisissons le bien, elle ne souffre pas. Mais lorsque nous choisissons le mal, là, elle sait, notre âme, qu'elle peut être atteinte. Elle sait, notre âme, qu'elle peut connaître une agonie. Pas mourir, mais cette agonie l'amène à goûter à la mort. Elle en souffre. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de son amour. Elle a besoin de reconnaître que l'amour inconditionnel de Dieu la nourrit. Elle est prête à tout pour son Dieu et elle nous aime. Elle nous aime alors que notre chair, depuis Caïn, l'a fait souffrir. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est ce qu'il y a en notre chair et qui nous fouette à chaque instant. Ce que Caïn a connu en sa chair et qui est disparu au moment où Jésus a dit à son Père, tout est accompli. Et Jésus, à cet instant, est descendu aux enfers. Nous avons en nous encore des marques. Comment se fait-il que après que Jésus nous ait purifiés, nous soyons encore dans la souffrance? Nous connaissons l'envie, nous connaissons le jugement. C'est parce que la chair se nourrit. Nous, les petites chairs, nous sommes tous unis. Nous nous faisons souffrir continuellement. Et la chair continue. Nous avons les marques. Ces marques sont les marques que Caïn a reçues. Et oui, avec toutes ces années, nous ressentons encore les mêmes marques dans notre chair. Les mêmes marques dans notre chair. Encore et encore et encore et encore. Toujours, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Jésus a purifié notre chair.
ces marques ont goûté à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait sortir par son précieux sang ce qui avait pénétré. Au moment où Jésus a purifié nos péchés, ces marques ont sorti de nous. Ils ont été envoyés à la mort. Car nous n'avons plus ces marques en nous. Ce venin est sorti de nous. La chair a été purifiée. Et cela est accompli. Lorsque Jésus a dit au bon larron, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Il l'a prononcé. Alors, lorsqu'il a dit cela, est-ce qu'il a dit cela au bon larron? Il a dit cela au bon larron, âme et chair. Puisque le bon larron a entendu avec ses oreilles, avec sa chair, il a regardé son Jésus d'amour. Il a sorti des paroles, souviens-toi de moi. C'est avec sa chair, c'est un acte de vie. Il a pensé avant de prononcer, lui, il n'a rien fait de mal. Alors que moi et mon compagnon, nous le méritons. Alors, sa pensée, il l'a exprimée, il l'a accepté, il était attaché. Nous le méritons. Il était condamné à mourir sur la croix. Mais il a eu un sentiment d'amour, un regret. Et Dieu, Jésus a dit ces paroles, des paroles d'amour. Tu seras avec moi aujourd'hui même. Ce que nous comprenons, c'est que la chair a été purifiée. Est-ce que notre chair a été purifiée? Oui. Alors, nous n'avons plus de marque en nous. Nous n'avons plus de marque en nous. Ces marques, c'est le venin de Satan. Et ce venin est parti. Il est sorti de nous. Mais notre chair est faible. Notre chair se souvient. Pourquoi? Parce que Satan et ses acolytes ne cessent pas de nous tenter. Et à cause de notre amour, nous avons un amour. Mais il est conditionnel. Il n'est plus inconditionnel. Nous avons connu la tâche originelle, donc nous avons choisi la connaissance du bien et la connaissance du mal. Cette fameuse connaissance du mal, nous l'avons encore en nous. Elle n'est pas sortie de nous. Cette connaissance devra sortir de nous.
elle sortira de nous, savez-vous quand? Quand toute chair saura qu'il n'y a qu'une chair et que cette chair est créée pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour contempler Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre. Tant qu'il y aura un frère, une sœur sur la terre qui ne comprendra pas qu'il n'y a qu'une seule chair, nous serons toujours avec notre amour conditionnel. Notre amour conditionnel qui a une mesure d'amour. Chacun de nous n'avons pas toute la même mesure. Cela, c'est à cause de notre je t'aime. Lorsque Dieu dit, va, accomplis ta mission, alors là, nous voyons ce que nous devons être pour Dieu. Un amour qui veut s'accomplir. Un amour qui se sent fort. Un amour obéissant. Un amour abandonné devant le vouloir de Dieu. Alors, c'est notre je t'aime. Notre je t'aime que nous laissons entre les mains de Dieu. Et lorsque Dieu, lui, voit ce que nous accomplissons sur la terre, voit ce que nous sommes sur la terre, avant même que nous soyons sur la terre, n'oublions pas que lorsque nous donnons notre « je t'aime » à Dieu, nous sommes où? Nous sommes en Dieu. Nous sommes en la matière parfaite. Nous sommes l'amour. Nous sommes l'amour. Nous sommes en Dieu. En Dieu, nous sommes avec notre je t'aime. La matière incréée, la matière parfaite. Dieu sait ce que nous allons faire avec notre chair, nos actes de vie. Avant même que nous les accomplissions, Dieu savait. Dieu savait ce que nous étions pour accepter d'accomplir avec ses grâces. Ces grâces nourrissent notre âme. Est-ce que ces grâces sont conditionnelles ou inconditionnelles? On est tous d'accord. Ces grâces sont inconditionnelles. Notre âme, est-ce qu'elle aime notre Dieu inconditionnellement? Non. Oui. Mais oui. Mais le Saint-Esprit nous dit qu'elle sait qu'elle souffrira à cause de notre amour conditionnel. Et elle est prête, elle, à s'accomplir. Elle est prête par amour pour la chair qui lui a été donnée. Elle aime notre chair, notre âme. Inconditionnellement, notre âme aime notre chair. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse nourrir par les grâces qui sont de l'amour inconditionnel. Elle est belle, notre âme. Elle est toute oui pour notre Dieu. Elle est tout
lumière pour notre Dieu. Elle est toute présence pour notre Dieu. Elle est tout abandon pour notre Dieu. Elle a soif continuellement d'amour. Et cet amour ne peut pas venir de nous. Cet amour vient de Dieu parce que c'est inconditionnel. Elle ne met pas de condition à ce qu'elle est. Aucune condition. Mais notre chair, oui. Alors, Dieu a vu ce que nous étions pour faire avec les grâces que notre âme reçoit et que notre âme comble notre chair. Nous allons tomber souvent dans la connaissance du mal à cause de notre manque de foi. Combien d'entre nous avons lu les paroles de notre Jésus d'amour? Et combien avons-nous compris qu'on manquait de foi? Lorsque Jésus guérissait, ta foi t'a guéri. Combien de fois nous avons entendu cela? Et que sommes-nous? Nous sommes tous des enfants malades. Nous recevons Jésus. Il nous donne son corps à manger. Il nous donne son sang à boire. C'est notre chair qui reçoit tout de notre Dieu. Et on a le cancer, on a un rhume, on a une grippe, on a la varicelle. On est toujours malade. Malade de jalousie, d'envie, de jugement. Oui, nous sommes malades alors que nous devrions être guéris totalement. Mais nous savons que nous manquons de foi. Et nous voulons. Parfois, nous voulons tellement que nous passons notre vouloir avant le vouloir de Dieu. Nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Lui, il sait que nous vivons avec quelque chose. Nous vivons avec l'ombre de nos péchés. L'ombre de nos péchés nous poursuit toujours et toujours. L'ombre de nos péchés nous rappelle ce que nous avons fait. Nous rappelle que nous manquons de foi envers l'acte de vie de notre Dieu. L'acte de vie de notre Dieu, c'est sa mort sur la croix. Cet acte est vivant. Ce n'est pas un acte mort, c'est un acte vivant. Sa mort, c'est son sang qui coule sur nous. Sa mort, c'est sa chair qui s'ouvre pour nous et qui se donne en nourriture. Continuellement, Jésus nous donne, c'est un acte de vie si puissant qu'il nous dit, il faut mourir pour vivre. Alors, Jésus nous dit, regardez vos actes de vie que j'ai purifiés. Ce sont vos péchés purifiés que je vous demande de regarder.
vos péchés pardonnés que je vous demande d'accepter, vos péchés qui vous ont fait souffrir, que je vous demande d'accompagner, vos péchés rebelles qui ont été amenés à l'obéissance, vos péchés noirs qui sont devenus des péchés de lumière. Car ces péchés sont couverts par le précieux sang de Jésus. Ces péchés sont amour, ils ont été portés par Jésus, l'amour inconditionnel. Jésus l'a accepté. Jésus a laissé couler la volonté de son Père sur nos péchés impurs. La miséricorde de Dieu le Père. Il nous a envoyé son Fils pour qu'on goûte à sa miséricorde. Ouvre ton cœur, ouvre ta chair, laisse couler ton précieux sang qui est mon sang. Le Père ne se sépare pas du Fils. Est-ce que le sang de Jésus, Dieu le Père, ne l'a pas connu? Dieu le Père, c'est notre Père. Dieu le Père est visible. Jésus a dit, celui qui me regarde, regarde mon Père, voit mon Père, est en présence de mon Père. Alors, lorsque Jésus a laissé couler son sang, la miséricorde de Dieu, le Père se faisait sentir sur notre chair, car nous étions en Jésus. Dieu a tout purifié. Nous avons en notre chair la miséricorde de Dieu le Père. Nous avons en notre chair le sang de Jésus. Nos actes de vie impurs ont été connus par Jésus. Et lorsque son sang a coulé, c'est pour nous, pour qu'on aime ce que lui aimait avant nous. Il nous a aimés. Il a aimé notre chair impure. Il l'a aimé, Jésus. Il ne s'est pas séparé de qui nous étions. Lui, la chair incarnée, a pris en sa chair notre chair créée et il a aimé notre chair. Il a aimé notre chair alors qu'elle contenait la marque de Satan. Cette marque, savez-vous de qui nous la tenons? Je te marque et tu n'oublieras pas que je suis Dieu. Là où tu iras, celui qui lèvera la main sur toi, je le punirai. Nous avons cette marque en nous, mais ils ont été voulus pour
qu'on se rappelle que Dieu nous protège, que Dieu nous aime, que Dieu nous accepte, que Dieu nous envoie son Fils, que Dieu nous veut devant sa lumière, que Dieu nous fait pénétrer sa miséricorde, toujours et toujours. N'oublie pas que cette marque, c'est toi qui l'as voulu. Mais n'oublie pas que je te protégerai, que je ne m'éloignerai jamais de toi, même si toi, tu t'éloignes de moi. Mon regard te suivra partout, bien que tu vas détourner ton regard de moi, bien que tes paroles te trahiront. Moi, je mettrai des paroles en toi. Je te ferai rappeler que je t'aime et tu crieras vers moi. Tu diras, aie pitié de moi. Ne détourne pas ton regard de moi. J'ai mérité ce que je vis aujourd'hui. Je vis mes conséquences. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Je te regarderai. Alors, mon Dieu, aime ton enfant. Souviens-toi de ce que tu as fait pour moi. Ces paroles, nous les avons en nous, puisque nous crions toujours vers Dieu. Et c'est Dieu qui nous fait crier pour qu'on se souvienne toujours et toujours qu'il est dans notre vie, qu'il ne nous regarde pas comme des étrangers. Il nous aime. Alors, nous devons comprendre ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il a envoyé son Fils pour que nous puissions aimer cette marque qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, sauvés par Dieu, protégés par Dieu. Ne fuyons pas loin de son regard. Aimons qui nous sommes, des enfants purifiés. Croyons en ce que nous sommes. Oui, aimons. Aimons nos actes qui sont purifiés. Nos actes de vie sont purifiés. Qu'ils soient amour ou qu'ils soient sans amour, ils ne sont plus sans amour. Ils sont tous des actes d'amour. Alors, aimons nos péchés purifiés. Aimons nos actes de vie purifiés. Arrêtons-nous pas ce péché. Péché, c'est action. Péché, c'est pensée. Péché, c'est regard. C'est sentiment. Nous sommes vivants. N'a-t-il pas choisi des pécheurs? Nous devons faire ce que nous avons à faire. Pêche pour être vrai. Va chercher tes enfants. Pêche pour être une réalité, pour être devant tes frères et tes sœurs. Pêche parce que tu aimes. Va pas vers le mal. Fuis ceux qui vont t'entraîner de peur que tu prennes exemple sur eux. Sois vrai
tu es purifié. N'aie pas honte de ce que j'ai fait pour toi. Sois un acte dans mon acte. Je me suis présenté comme étant le pécheur, le scélérat, parce que j'ai aimé la miséricorde de mon Père. Je n'ai pas aimé le mal. Je ne séparerai pas ton acte de toi, car l'acte que tu fais appartient à ta chair. L'acte que tu fais appartient à la vie. J'ai arraché de toi la mort. La mort n'est plus en toi. Comporte-toi comme un enfant vivant. Aime qui tu es. Cesse de te juger. Cesse de t'abattre. Cesse de te combattre. Tu crois plus au mal lorsque tu ne te regardes pas comme étant pécheur. Tu détournes ton regard de ma miséricorde. Tu ne sais pas que je t'aime. Aime-toi tel que tu es. Je vais te montrer ce que l'autre fait dans ta vie. Satan ne veut pas que tu crois que ton acte de vie sans amour ne contient plus ma marque, mon péché. Non, Satan ne veut pas qu'on croie en cela. Il va tout faire pour qu'on n'entre pas dans la purification de notre chair accomplie. Il va nous aveugler, il va nous faire aimer l'ombre de nos péchés. Oui, lorsque nous acceptons de mentir, c'est que nous écoutons le tentateur qui nous fait souvenir que nous avons menti. Nous ne sommes pas capables de dire « Je refuse cette tentation. Je te donne cause le mal qui s'acharne contre moi, cette peur qui se colle à moi. » Alors, nous devons donner cause à Jésus. Nous devons donner choix à Jésus. Nous sommes enfants libres par le précieux sang de Jésus. Alors, nous devons refuser d'entrer dans ce choix. Nous devons dire, Jésus, je te donne conséquence. Car lorsque je fais un mauvais choix, je vais goûter à ma conséquence. Et là, je vais encore croire que Jésus ne m'a pas purifié. Je vais vivre continuellement avec l'ombre de mes péchés. Et je vais continuer à offenser mon Dieu. Je ne croirai pas que mon Dieu, la miséricorde, a envoyé son Fils mourir sur la croix pour déverser son sang afin d'envoyer à la mort le mal. Non, je n'y croirai pas. Pourquoi? Parce que je vis avec l'ombre de mes péchés. Il faut que je croie en ce que Jésus a accompli. Il faut que je croie aux grâces de la purification. Il faut que je sois vrai. J'empoisonne ma vie.
et j'empoisonne la vie de mes frères et de mes sœurs. Cette ombre qui me suit, je la ressens dans ma chair. Elle me fait rappeler mon péché et ma chair devient une mauvaise nourriture. Nous avons entendu hier que nous sommes des toutes petites hosties en l'hostie. Nous sommes tout petits, nous qui avons une chair, nous prenons la chair de Jésus que lui-même donne. Et notre chair devient une chair d'amour. Mais que faisons-nous? Nous écoutons la peur et nous retournons toujours dans l'ombre de nos péchés. Et cela nourrit nos frères, nos sœurs. Continuellement, nous nous nourrissons. Et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient et ça revient. Toujours. C'est ce que nous faisons. Notre nourriture alimentée par la peur qui nous fait accroire que nous sommes en présence de nos péchés. Cela est faux. Nous sommes vivants, nous sommes purifiés. Nous ne sommes pas morts. La mort a été arrachée de notre vie. Nous sommes vivants. Nous devons ne plus avoir peur. Nous devons envoyer cela loin de nous. Lorsqu'un d'entre nous nous parle de ce qu'il est. Mon frère est comme ci, ma sœur est comme ça. Eh bien, c'est ce qu'il est. Un enfant qui n'a pas profité des grâces de la purification. Et la peur, nous la ressentons. Nous la ressentons parce que ce qu'il est, nous le devenons. Il ne croit pas en la purification de la chair, il ne profite pas des grâces. Je n'en profite pas. Non, il ne faut pas, il faut s'éloigner. Non pas ne plus l'aimer, mais je n'accepte pas. Je refuse. Je te donne cause, soit et conséquence, Jésus. Je l'aime. Je vais le nourrir avec mon amour. Mais si je reste tout près de ce qu'il veut me faire goûter à sa nourriture m'atteindra. Et j'atteindrai la nourriture de mes frères, de mes sœurs. Et encore, cette nourriture fera en sorte de me nourrir. Et je nourrirai mon frère, ma sœur. Cette nourriture va s'entretenir. Une nourriture sans amour. Une nourriture qui affecte ma chair et qui me rend faible, qui m'empêche de vivre les grâces de la purification. Cela se fait depuis si longtemps et si longtemps. Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Il a accompli. Et aujourd'hui, nous vivons encore dans la peur. Nous vivons avec l'ombre de ce qui n'est plus. Parce que nous n'avons pas compris
l'acte de vie de notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que oui, nous comprenons. Oui, lorsque Jésus s'est donné, nous l'avons accepté. Oui, lorsque Satan dit, vous n'avez rien compris de l'acte de votre Dieu. Eh bien, on va lui dire non. On va lui dire, oui, je comprends. Oui, je m'accomplis. Oui, je donne. Oui, je vais m'éloigner de tes pièges. Oui, je ne serai plus un piège pour moi-même. Je ne serai plus un piège pour mes frères et mes sœurs. Je vais entrer dans ce que Jésus, en ce moment même, nous fait vivre. Nous fait vivre les grâces de la purification. Lorsqu'en 2001, Jésus me parla de la purification de la chair, j'ai cru que c'était beaucoup trop grand pour moi. Plus il me faisait comprendre ce qu'était la purification de la chair, et plus je disais, Seigneur, envoie d'autres comme moi de par le monde. C'est trop grand pour une personne. Il faut que tu instruises d'autres enfants pour que nous soyons plusieurs à faire ce que tu nous demandes. Répéter, 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 répéter. Il y a plus de 900 rencontres comme celle d'aujourd'hui. Plus de 100 rencontres, à part des autres que nous avons eues lors des rencontres dans les vacances chrétiennes. Le nombre est si grand, mais ce n'est qu'en 2000, la fin du 2014 que j'ai compris. 13, 12. Lorsqu'il m'a fait comprendre que j'avais une anomalie. Cette anomalie devait être dans ma chair pour que je la vive. Et cette anomalie, c'est le mal que ma chair a continué à nourrir. Ma chair avait des anomalies. Une anomalie s'est multipliée, s'est multipliée, est devenue si grosse, une masse violente qui m'a fait plier en deux. Et je l'ai ressenti dans ma chair. Et le Seigneur m'a fait vivre cette masse, afin que je puisse aimer ma chair. Aimer ma chair. La chair. Plus que tout ce que j'avais voulu dans ma vie. Oui, j'ai voulu avoir une famille, aimer ma famille. Je disais que j'étais la personne la plus égoïste du monde. Car je disais, je vais aimer mes enfants. Je vais l'aimer avec toutes mes tripes. Et un jour,
ils vont m'aimer. Mais c'était avec mon amour personnel. Je devais aimer tous les enfants de Dieu d'un amour si fort, si fort, si fort, que là, on s'aimerait. Mais je ne l'avais pas compris. Il fallait que j'y goûte. J'ai demandé à mon mari, celui que Dieu m'avait donné, aime-moi. Je suppliais qu'il m'aime et je disais, nous allons nous aimer, nous allons nous aimer. Et là, j'ai oublié que je devais crier vers Dieu. Donne-moi ton amour, celui que j'ai besoin pour que je puisse m'aimer moi. Et là, cet amour sortira gratuitement pour celui que tu m'as confié. Mais je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris. Je regardais mes enfants souffrir. Et je priais, je priais, je priais. Et là, j'ai compris que je devais prier pour tous ceux qui avaient la même souffrance que mes enfants. Je devais aimer. Autant que j'aime mes enfants, autant il fallait que je passe par là pour que je puisse comprendre qu'il n'y a qu'une seule chaîne. Alors, cette anomalie, il fallait la connaître. Voilà pourquoi j'ai passé par plusieurs d'enfants de Dieu qui connaissent la maladie. Ce cancer, et c'est Dieu qui l'a prise en sa chair. Ce cancer, il a dit, c'est moi qui l'ai porté, pas toi. Toi, tu as une anomalie. Moi, je porte le cancer. Car encore aujourd'hui, notre Seigneur porte ce que vous portez. Ce que nous n'avons pas compris. Alors, tranquillement, j'ai appris. Tout le long de cet état de noirceur, il fallait que j'entre dans la lumière, que je comprenne. Lorsque je suis entrée dans cette machine qui a comme fonction de détecter des cellules cancéreuses, eh bien, merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci Seigneur de m'avoir appris pendant 2001 à 2012 que je devais aimer. Que je devais aimer avec ma mesure d'amour. Parce que j'ai entendu mon Jésus d'amour. M'aimes-tu, ma fille? Avance, ma fille. Alors j'avance, je disais oui. Et lorsque j'avançais, j'entendais la noirceur. Cette noirceur qui, je vais t'envahir. Et ça me couvrait. Et là, je disais, oui, Seigneur, j'aimais mes frères et mes sœurs. C'était plus puissant que la noirceur. Et là, j'entendais
la voix de Jésus. M'aimes-tu, ma fille? Avance, ma fille, avance. Et là, j'ai entendu les blasphèmes contre moi. Ma chienne, je te détruirai. Toi, je te hais. Je vais te faire ressentir ce que j'ai déposé en toi. Je vais te faire goûter à mes blasphèmes. Et cela me couvrait, cela me couvrait. Et là, j'aimais mes frères et mes sœurs, tels qu'ils étaient. Ma souffrance, je l'avais dans ma chair. Et j'avançais. J'acceptais. Et là, j'entendais Jésus. M'aimes-tu, ma fille? Avance. Je savais que je devais connaître ce que ma chair contenait. Alors j'avançais. Et j'avançais. Il y a eu ces jets de feu. Et je sentais ma chair brûler. Réellement, comme si on avait ouvert une torche. Et ça me frappait toujours. Et j'avançais. Parce que j'aimais. J'ai compris qu'il fallait que j'aime. Et je le faisais par amour. Et là, Jésus continuait. J'ai ressenti des lames de rasoir. J'ai tombé, mais toute ma chair était déchirée. Je ne pouvais plus marcher sur mes pieds parce que ça faisait trop mal. Et j'avançais, par amour. Ces clous, tout ce que j'ai ressenti, ces épées, tout ça, je l'ai ressenti. Mais c'était par amour et par amour. Et Jésus toujours, il voulait que j'avance. Avance, ma fille. Alors j'ai avancé. Et lorsque cela fut terminé, j'ai sorti de cette machine. Et on m'attendait dans la salle d'attente, mon frère et ma sœur. Une odeur de rose, une odeur de rose. Alors j'avais été accompagnée de maman Marie. Et là j'ai entendu la victoire. Nous sommes à victoire. Nous sommes victorieux. Alors savez-vous qui c'était? Toutes mes cellules. Chacun des enfants créés était en ma chair et j'ai entendu chacun des enfants créés dire que nous étions ensemble victorieux du mal. Alors, je l'ai vécu. Et le résultat a été que je n'avais plus d'anomalie. Voyez-vous, on est victorieux. On n'a pas à craindre. La purification de la chair, c'est pour nous. Puisque j'ai entendu ce que vous m'avez dit, ce que mes frères, vos frères, mes sœurs, vos sœurs ont dit, eh bien, c'est accompli. Nous sommes ensemble. Il faut cesser de se laisser prendre au piège de la peur qui veut qu'on vive avec l'ombre de nos péchés. Il faut que cela s'arrête pour qu'on cesse de se nourrir avec ce qui n'est plus. Le péché n'est plus. Alors il faut se débarrasser de cette ombre
Il faut marcher dans la lumière. Oui, il y aura des combats, hein, et beaucoup. Et vous, ici en France, vous en connaissez beaucoup, beaucoup et beaucoup. Alors il faut que vous vous leviez debout. Croire que les grâces de la purification se vivent aujourd'hui, comme elles se sont vécues hier. Nous avons eu de belles rencontres depuis que nous sommes ici et cela a débuté depuis 2015. Mangeons cette nourriture qui vient de nous. En ce moment même, notre cœur s'ouvre et nous entendons notre cœur. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous en ce moment même. Croyons et soyons des convertis. Soyons des enfants prêts à évangéliser avec le cœur. Et le cœur se trouve en vous, pas dehors. Tout va se passer par l'intérieur. Car vos paroles, ils les connaissent. Ils y ont goûté. Vos gestes, ils les connaissent. Ils les ont vus. Nous parlons de nos enfants, de nos petits-enfants, de ce que nous aimons à la maison, de nos voisins. Nous parlons de tout cela. Eux autres, ils ont connu. Alors, il faut faire ce que nous avons à faire. Nous accomplir. Nous allons encore offenser la miséricorde de Dieu. Mais nous allons nous relever. La confession, le sacrement de la réconciliation, eh bien, elle n'est pas pour le voisin, elle est pour nous, afin que le voisin puisse être nourri. Et là, ils iront lorsque ils accepteront les grâces de la purification selon ce que nous accepterons d'accomplir. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. La purification de la chair, Jésus l'a accompli. Alors Jésus se charge avec Maman Marie de nous faire entrer dans leur cœur pour qu'on puisse vivre les grâces de la purification de la chair. Alors le Seigneur vient de dire, prenez un repos maintenant. Merci. Alors, mais c'est des questions qui vont nous nourrir. Et c'est Dieu qui répond à travers moi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence? Lorsque le Seigneur donne une grâce et que malheureusement on perd cette grâce, on la refuse, c'est un manque d'amour. Et est-ce que le Seigneur, enfin quand on se repent, est-ce que le Seigneur peut la rendre? Lorsque je vous ai choisi, lorsque je vous ai envoyé sur la terre, afin que vous puissiez accomplir votre mission d'amour, j'ai parlé en votre cœur. Je vous ai fait naître à l'amour de vos frères et de vos sœurs.
afin de faire de vous des enfants fidèles à votre je t'aime. En chacun de vous, vous avez en vous ma volonté, une volonté d'amour, une volonté sainte, une volonté éternelle. Mes enfants, vous êtes éternels. Lorsque je vous donne des grâces, c'est pour l'éternité. Je respecte votre temps. Je respecte qui vous êtes. Vous êtes les choisis. Vous êtes mes enfants, créés. J'ai fait de vous des enfants créés à mon image. Ce que je vous donne, c'est pour vous. Vous avez la liberté d'entrer dans la force de l'amour. C'est par votre âme que vous recevez cette force. Votre âme a en elle la vie éternelle. Ce que votre âme reçoit, mes enfants, ne disparaît pas. Ce que votre chair, mes enfants, accepte ou n'accepte pas dépend de chacun de vous. C'est en vous que tout cela se passe. C'est pour vous faire comprendre que mon amour est vivant. Lorsque vous êtes dans vos conséquences, dues à vos mauvais actes de vie, comment pouvez-vous revenir à la source même de votre vie si mes grâces n'agissent pas en vous? Vous voyez, mes enfants, comprenez que mes grâces agissent, mais c'est vous qui ne les ressentez pas. Elles sont vivantes, elles sont éternelles. Le repentir ne vient pas de vous, vient de Dieu. L'agir dans l'amour ne vient pas de Dieu. Elle vient de ce que moi je suis, Dieu éternel. Votre petit Dieu, c'est vous-même. Lorsque vous n'acceptez pas les grâces de Dieu éternel, c'est que vous êtes des petits dieux. Vous avez à apprendre que vous êtes créés, mes enfants, et que vous vous devez de vous reconnaître être de Dieu éternel. Un acte de vie qui n'est pas amour est un acte accompli par des petits dieux. Reconnaissez-vous être enfant et vous allez comprendre que tout ce que vous êtes, vous l'êtes par moi. Alors, lorsque nous faisons des actes sans amour, bien, on est des petits dieux. On se prend pour Dieu. On veut converser avec Dieu, on veut discuter avec Dieu. On prend la grâce de Dieu comme on veut la prendre. Mais non, tout est de Dieu. Si l'on tombe, eh bien c'est Dieu qui nous relève. Si on se sent comme un pécheur repentant, eh bien c'est Dieu qui nous relève. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les péchés, avec notre choix,
eh bien, nous les avons choisis. Et lorsque nous les avons choisis, étions-nous des enfants de Dieu ou des enfants qui se prenaient pour Dieu? Nous avons utilisé ce qui est à Dieu et nous avons fait ce qui nous plaisait. Alors Dieu, lui, ne s'éloigne pas de nous. Il nous donne la grâce. Et avec sa grâce, on vit notre conséquence. Ce n'est que par les conséquences que nous apprenons que nous nous sommes éloignés. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi de bonnes œuvres, dont il y a de bonnes conséquences. Et c'est encore avec les grâces que nous en profitons. Puisque notre Jésus d'amour a purifié notre étourderie, alors ceci a été purifié en nous. Ce sont les grâces de la purification. Cela nous amène à les vivre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Il faut comprendre que lorsque nous tombons, eh bien, il faut comprendre que nous avons la force de nous relever. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui nous a donné ces grâces avant même qu'on tombe. Parce que Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux, son amour. Même s'il est devenu conditionnel, eh bien, son amour, il est en nous et il est puissant. À chaque fois qu'on se relève, eh bien, on goûte à notre mesure d'amour. Quelquefois, on tombe, notre mesure d'amour diminue. Et lorsqu'on se reprend, on goûte à notre mesure d'amour. Voilà ce que nous devons comprendre. Croyez-vous que Ève n'a pas pleuré après avoir voulu converser avec Dieu? Oui, elle a pleuré parce qu'elle a compris. Alors nous sommes en Ève. Nous avons la même chair qu'Ève. Alors, réjouissons-nous. Nous avons une maman sur la terre. Et la première, savez-vous qui elle était? Ève. Elle a nourri tous les enfants que Dieu voulait sur la terre. Voilà pourquoi Satan voulut attaquer Ève. Parce que c'est elle qui devait porter la création. Elle, l'enfant créé, devait porter la création de Dieu. Mais elle a dit non. Alors Dieu donna à celle qui n'a pas dit non tous les enfants créés. Et nous savons qui? L'Immaculée Conception. Alors les grâces sont éternelles et elles le seront pour notre éternité dans notre vie. Amen. Oui, vous avez parlé
sur le pardon, par exemple. Le pardon. Alors, j'ai posé la question à mon curé. Quand vous êtes invectivé dans votre paroisse par des paroissiens, des frères et sœurs, vous les considérez comme frères et sœurs, puisque nous prions ensemble, nous faisons le chapelet ou la prière, enfin on faisait la prière chez moi. Et j'ai arrêté parce que j'ai constaté que l'amour de Dieu n'était pas au beau fixe. Alors donc, il y a eu des dégradations et des... Satan, ils ont opéré l'œuvre de Satan vis-à-vis de moi. Donc je demande à mon curé cette phrase, ce truc, puisqu'on demande pardon, Seigneur, pour aller à l'Eucharistie ou faire quelque chose de bien. Pourquoi entre frères et sœurs, il se passe quelque chose, on ne se demande pas pardon, pour que nous soyons dans cette jouissance quand nous allons à l'église, puisque nous nous rencontrons à l'église. Et le curé m'a répondu, nous n'avons pas le même degré spirituel. Mais je me suis dit, c'est à lui de dire aux paroissiens, puisque Dieu nous demande, pour que nous soyons de petits-enfants, c'est lui qui nous... Les petits-enfants sont mal élevés, et maman, je veux ça, de me tiens, mon chéri. Dieu a besoin de ça. Alors, et nous voyons nos frères et sœurs assis à l'église prier Dieu. Alors je me dis, Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur, parce que ce que j'ai peur que Satan revienne encore une seconde fois et que le malheur, et c'est là où le bas blesse, comme on dit. Alors, quelle est la position de Dieu vis-à-vis de ça? La position que les humains veulent lui donner vient des humains. Dieu n'a pas de position. Dieu est partout. Dieu est l'Éternel. Dieu est la miséricorde. Il est la source même de la miséricorde éternelle. Ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu. Ce que est le prêtre, il est par Dieu. Il ne l'est pas par nous. Dieu donne. Et lorsque Dieu donne, il donne sa puissance. Lorsqu'un homme est choisi par Dieu, lorsqu'un homme se consacre à Dieu, lorsqu'un homme reçoit de Dieu le sacrement de l'âme, il ne le reçoit pas de nous, il ne le reçoit pas de lui, il ne le reçoit pas d'un homme, il le reçoit de Dieu. L'évêque n'est plus en l'homme, il est en Dieu. Tout comme l'homme qui reçoit le sacrement de l'âme n'est plus en lui. Il est en le Christ. Son pardon n'a pas la valeur de notre pardon, puisque son pardon ne vient pas de lui en tant qu'homme, mais il vient directement de Dieu. Directement de Dieu. Il nous pardonne, Dieu. Il a envoyé son Fils pour porter tous nos péchés et tout a été pardonné. Lorsqu'un prêtre nous dit, tes péchés sont pardonnés, tous tes péchés sont pardonnés, il dit les paroles de Jésus, tout est accompli. Nous, par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous le sommes par qui? Par le prêtre. Le prêtre qui est le représentant du Christ, donc pas par l'homme, par le Christ. Alors, notre valeur de pardonner
doit être une valeur en notre foi. Nous devons croire que notre pardon passe par le prêtre qui, lui, reçoit tout pour nous. C'est le prêtre qui baptise. C'est le prêtre qui reçoit de Dieu directement ce pouvoir. Et nous l'avons. Lorsque nous allons communier, lorsque nous recevons, mais c'est Jésus lui-même qui nous donne son corps et son sang. Et en nous, c'est Jésus lui-même qui reçoit son corps et son sang. Nous sommes prêtres. Alors nous pouvons comprendre que Jésus en nous accomplit la volonté de son Père. Il se donne. Alors rien ne vient de nous, tout vient de Dieu. Alors un jour que nous montions la montagne à Marie-Reine-des-Cœurs en faisant le chemin de la croix, il y avait une personne avec nous qui méditait chaque station. À un moment donné, très fort dans mon cœur, le Seigneur a dit, donne ton pardon, gratuitement. Alors, pour donner mon pardon gratuitement, il fallait que je me regarde en tous mes frères et mes sœurs. Alors, j'ai dit, je me présente devant vous et je vous demande pardon de ne pas être l'enfant de Dieu que Dieu veut pour vous. Alors tous à chacun regardaient et on se donnait notre propre pardon en passant par nos frères. Je demande pardon à l'être que vous êtes, parce que vous êtes ce que je suis. Ma chair est en vous. Alors, il est plus facile de faire cela que d'attendre un pardon de nos frères et de nos sœurs. Qui a nourri mes frères et mes sœurs? Moi. Est-ce que j'étais à la hauteur lorsqu'ils avaient besoin d'aide? Est-ce que j'ai consolé avec mon âme l'âme de mes frères et de mes sœurs? Je faisais souffrir mon âme. Mon âme était dans le silence. Oui, nous avons fait cela. Alors nous avons compris entre nous et on se demandait pardon avec beaucoup d'amour. On n'accusait pas notre prochain, on se voyait en notre prochain comme on était. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le prêtre est plus grand que nous, parce qu'il est le Christ. Mais lui aussi, l'homme qu'il est, a besoin de goûter à son pardon envers lui-même. Et c'est en regardant ceux qu'il aime que c'est facile. Alors, aimons nos ennemis, comme Jésus nous l'a demandé. Alors, ce sera tellement facile de se donner par amour pour demander pardon. Tout nous
revient. L'amour, c'est ainsi. L'amour donne, l'amour se reçoit. Une fois que l'amour se reçoit, l'amour donne. Et encore l'amour se reçoit. Alors c'est cela que Dieu voulait pour nous. Il n'y a pas d'ennemi sur la terre. Mais il y a un ennemi dans le néant qui commande à ses acolytes qui sont comme lui de nous atteindre. Voilà. Alors, nous qui avons regardé nos frères et nos sœurs comme étant des ennemis, eh bien, Jésus nous disait, c'est vous l'ennemi. C'est nous. Parce qu'on s'aime, on ne s'aime pas. Comme Jésus nous l'a demandé. Aimez votre prochain comme vous-même. Alors, si on trouve des ennemis autour de nous, c'est parce que nous sommes aveugles et sourds devant ce que nous sommes. De la difficulté à sortir un pardon pour nous-mêmes en regardant nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Merci d'être là. Et moi, je suis très émue. J'ai deux questions importantes pour moi. Quel est vraiment le chemin à prendre? Je pensais chasser le naturel et revient au galop, même si vous vous consacrez, on se consacre par amour à Dieu, pour vraiment comprendre sa volonté. Moi, vous disiez pas personnel, mais je lis 3 heures lecture tous les jours, mais chasser le naturel et revient au galop. Quand est-ce que c'est vraiment, quand est-ce que je l'entendrai vraiment? Je me demande, je voudrais vraiment faire sa volonté, mais comment, quel est le chemin pour l'entendre vraiment? Et ma deuxième aussi, c'est au moment de l'Eucharistie. C'est tellement fort, c'est ce que Jésus nous donne en venant en nous par l'Eucharistie. Mais comment accéder à lui? Comment monter vers lui, tellement il est haut? Et donc en moi, je le sens, mais comment moi un jour je pourrais aller vers lui? C'est voilà. Et voilà, c'est ces deux questions. Quelle est la mission? Comment comprendre? Voilà, merci. Le chemin est... Tournons-nous vers Marie. Maman Marie est notre modèle. Maman Marie a laissé son cœur ouvert au pied de la croix. Maman Marie s'est maintenue là et son cœur a ressenti tous nos cœurs. C'est elle qui nous accueille à chaque instant. Que l'on dit un je vous salue Marie, c'est elle. Nous l'appelons mère. Elle accueille ses enfants. Elle nous demande, demandez-moi la grâce de l'amour. Elle nous le demande. Elle nous dit par ses propres mots ce qu'elle attend de chacun de nous. Priez, mes enfants. Priez, mes enfants. Priez, mes enfants. Faites pénitence. Alors, priez. C'est aussi regarder une personne qui est couchée par terre dans les rues de Paris. C'est l'aimer. C'est de ne pas regarder la couleur de sa peau noircie parce qu'elle ne sait pas laver,
c'est regarder ce que nous sommes face à lui. Est-ce que j'aime assez mon frère? Est-ce qu'il le ressent? Est-ce que je réussis à lui faire ressentir que je l'aime? Est-ce que je peux m'asseoir à côté de lui, puis prendre mon assiette, et dire, ah, regarde, on va manger ensemble aujourd'hui. C'est partager un repas. Et ça, c'est faire ce que Maman Marie aurait fait. Mais c'est aussi ne pas pleurer sur nous-mêmes lorsqu'on ne le fait pas. Parce que Maman Marie ne ferait pas cela. Elle nous consolait. Ne t'inquiète pas. Fais ce que le Seigneur te demande. Si tu as de la difficulté, Maman est là. Je suis avec toi. Je ne suis pas contre toi. Alors, faisons ce que Maman Marie fait. Elle nous montre le chemin à suivre en faisant ce que nous ferions avec nos propres enfants. Tu te dragues, viens manger ce soir. Si tu es loin de tes pensées, alors lorsque tu reviendras à toi, souviens-toi que tu es chez toi, que maman t'aime. C'est être toujours ouvert à l'amour. Parce que Maman Marie est co-rédemptrice. Son cœur s'est rempli de tous nos cœurs. De tous nos cœurs. Du premier jusqu'au dernier. De celui qui est de chair comme celui qui est de pierre. Elle porte tout cela en son cœur, Maman Marie, et elle aime. Elle aime sans condition. Pourquoi? Parce que la Trinité l'a associée à la miséricorde, par la grâce. Maman Marie est co-rédemptrice par la grâce. Alors, elle nous demande d'être comme elle. Comment est-ce que moi, j'agirais? Voilà ce que nous devons toujours avoir dans notre tête. Comment Maman Marie agirait si elle était à ma place? C'est un guide d'amour. Cela va nous faire sortir de nos mauvaises habitudes. Nous avons nourri nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants avec nos mauvaises habitudes. Pas seulement que nos actes de vie malade, mais avec nos mauvaises habitudes. Je pleure, je m'angoisse, je m'ennuie, je suis tannée. Nos mauvaises habitudes, c'est nos fantômes. Alors nous avons nourri chacun de nous ce qui était dans notre vie. Tout ce qui est dans le passé que nous ne voulons pas revient au galop. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans nos manies. Toujours. Alors, Maman Marie, elle ne refuse jamais rien. Même si nous sommes dans notre tristesse, dans notre mélancolie, dans notre lassitude, elle prie. Lorsque nous prions avec le cœur, elle prie pour nous. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs repentants.
Parce que lorsque nous allons vers Maman Marie, c'est parce que nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide. Donc, nous sommes des pécheurs repentants. Et elle nous comble de grâce pour qu'on puisse sortir de nous nos mauvaises habitudes. Ça ne sera pas pour demain, mais nous allons le faire ensemble. Lorsque nous recevons la communion, notre âme voit Dieu. Est-ce que nous y croyons? Notre âme voit Dieu. Notre âme, elle parle avec Dieu. Notre âme adore Dieu. Elle s'incline. Notre âme reçoit continuellement des grâces. Continuellement des grâces. Parce que Maman Marie prie pour nous qui sommes des pécheurs repentants. Et elle nous comble de grâces. Et ces grâces viennent du ciel, viennent de Dieu. Alors notre âme est dans la joie. Alors, j'ai pris une habitude par la puissance du Saint-Esprit. Quand j'avance et que Jésus me fait avancer, alors je demande, oh mon âme, toi qui vas voir Jésus, moi qui ne suis qu'une chair qui contient tant de peur, qui se rappelle ses péchés purifiés et que je ne profite pas parce que ma mémoire est faible. Je ne sais pas, moi, si ce que je vis est à la hauteur de mon Dieu. Est-ce que je profite vraiment des grâces de la purification? Ces péchés purifiés, est-ce que j'y entre? Est-ce que j'y crois? Je ne le sais pas, mais toi, tu le sais, mon âme. Alors, adore Jésus pour moi. Dis-lui que je l'aime. Eh bien, quelquefois, et la chair ressent. Il y a comme une... Ça chauffe, ça brûle. Il y a une joie. On a l'impression d'avoir une présence. Tout au fond de nous, on ne sait pas d'où ça vient. On est dans la joie. Combien d'entre vous connaissez cela? C'est vrai, ça part, mais on le ressent. Quelquefois, on ne se ressent rien. J'ai un ami qui est décédé. Il s'appelait Marcel Bourgeois. Et il s'appelle Marcel Bourgeois. Et lui, il disait, je vais communier dans la foi. Je ne ressens rien, absolument rien, mais je vais communier dans la foi. Et je vais continuer à communier dans la foi, parce que je sais que Dieu m'aime, bien que je ne le ressens pas dans ma chair. Je sais que Dieu m'aime. Alors il disait, les gens voient, les gens ressentent, les gens, il y a des odeurs de rose. Moi, je suis tout autour d'eux autres, il n'y a rien qui m'arrive. Et il a continué, jusqu'à sa mort. Et lorsqu'il est mort, il a reçu une belle récompense, car tous ceux qui étaient autour de lui
ont vu. Il a regardé. Il était dans une joie. Une joie. C'est comme si sa sœur qui connaissait le cancer, qui était dans une grande souffrance, n'avait plus aucune douleur. Il avait les yeux tout lumineux. Oui, là, il a ressenti la présence de son Dieu avec sa chair. La communion des saints. Alors nous, on ne sait pas quand ça va arriver. Oui, ma soeur. Vous pouvez expliquer pourquoi justement certains peuvent vivre cela? L'absence complète de Dieu tout en continuant. Pourquoi? Quel est le plan de Dieu? Et Dieu est amour. Dieu choisit. C'est béni. Dieu choisit. C'est grâce. Quelle fleur que l'on présente à Dieu lorsque nous vivons sa présence dans la foi. Un jour, une religieuse est venue près de moi. Elle a dit, « Tu entends le Seigneur? » Alors je lui ai dit, « Priez pour moi, parce que moi, je n'ai pas votre foi. » Vous êtes continuellement dans la foi. Continuellement, vous avancez. Continuellement, vous louez Dieu, vous adorez Dieu. Alors que vous ne l'entendez pas. Vous vivez pour moi ce que j'ai besoin. La foi. Voilà ce que Dieu demande à certains enfants. Et souvent, ses épouses. Souvent à ses époux. Les consacrer. Parce que nous avons besoin. Nous, les laïcs, nous avons besoin d'aide. Il y a aussi le frère Germain. Il vit cela encore plus difficilement que certains d'entre nous. Il est froid. Un jour, le Seigneur m'a montré ce qu'il vivait. Il y avait de la glace, d'une épaisseur, et de la glace. Alors, il m'a montré là où il était, sous cette glace. Et il vivait comme cela. Et il le vit depuis qu'il est jeune homme. Et, frère Germain, je ne connais pas son âge, mais il est plus âgé que moi. Et j'ai 67 ans. Alors, voyez-vous que cela fait longtemps que le frère Germain vit cela. Et quelquefois, le Seigneur, lui, le fait respirer. Quelquefois, il dit que ça ne dure pas longtemps. Il est replongé dans cette eau froide. Et c'est celui qui coordonne l'imprimerie du livre. C'est le frère Germain. Et il a beau assister à la messe, c'est à tous les jours. Il a beau lire son bréviaire, il trouve ça ennuyant. Mais c'est Dieu avant lui. C'est ce qu'il dit. Et savez-vous les paroles qu'il dit aux personnes qui ont besoin
d'être réconfortés, eux en ressortent tout illuminé, fort, et ça vient de lui. Voilà. Alors, ma sœur, priez pour moi. C'est déjà fait. Merci. Alors, ah oui, une dernière. Oui, parce que nous avons quelque chose ce soir, alors on va prendre la dernière. Oui, j'ai des amis qui sont un petit peu tradis et qui ont du mal avec le repos dans l'esprit. Et elles m'ont demandé de vous poser la question, est-ce que la force qui les met par terre vient vraiment de l'Esprit Saint? Et y a-t-il la moindre inquiétude? Peut-on donc, est-ce que ça peut être une autre force, autrement dit, que celle de l'Esprit Saint? Lorsque le Saint-Esprit étend sa toute-puissance sur les enfants de Dieu, il le fait avec son amour. Il n'y a qu'un seul amour, c'est l'amour de Dieu. Il répand sa lumière. Il nourrit la parole en nous, la parole de Dieu. Lorsque nous sommes habités de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait entendre la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait sortir la parole. C'est le Saint-Esprit qui nourrit ce que les enfants créés sont, afin qu'ils soient devant l'obéissance, avant que cela soit en nous. Tout est accompli. Il n'y a pas un enfant qui peut se dire être habité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui témoigne pour l'enfant. Ce que nous devons comprendre, c'est la grâce que nous recevons de Dieu. C'est la grâce qui nous amène à être dans un état de repos, un état de bien-être. Ô enfants d'amour, que ressentez-vous lorsque vous entendez la puissance de Dieu? Et ressentez-vous là où elle est élève, où vous le ressentez dans votre cœur? Le ressentez-vous dans tout votre intérieur? Rien ne vient pour la tête, tout vient pour le cœur, car c'est par le cœur que vous recevez. Dieu le Fils a ouvert son cœur. L'Immaculée Conception, la Vierge des Vierges, c'est le Saint-Esprit qui lui a ouvert le cœur. Et elle a tout accueilli. L'amour, l'amour inconditionnel qui fait des enfants de Dieu, des enfants prêts à tout accueillir. Vous demandez aux enfants d'amour si cela est vrai ou si cela est faux. Regardez votre cœur et vous comprendrez. Écoutez votre cœur et vous saurez. Tout est de Dieu lorsque vous-même vous vous abandonnez, lorsque vous-même obéissez à l'amour du prochain. Le Saint-Esprit ne vous juge pas. Alors, mes petits enfants, soyez humbles comme ma sainte épouse et donnez-vous par amour.
pour ceux qui ne comprennent pas et qui n'entendent pas la parole. Amen. Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous sommes en présence de personnes qui tombent dans le repos, nous devons donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas nous à savoir si cela vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous le révéler. Et pour cela, il faut aimer. S'il y a de la peur, vous ne saurez pas. S'il y a des interrogations, eh bien, vous vous poserez la question et vous aurez la réponse. C'est vous qui allez la recevoir. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est nous-mêmes qui allons nous répondre. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus lui-même a répondu. Ce qui est à César, rendez à César ce qui est à César. Et ce qui est à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors nous devons en faire de même. Nous avons toutes les réponses en nous par la présence de Dieu.